Cette émission vous est présentée par Decathlon. Le calendrier NBA, C'est lundi. comment l'améliorer? This is Monday. Yes sir. The best day of the week. Nous Yes. sommes lundi, comment ça va Alex? Bah, ça va nickel. Impeccable comme un lundi. Est-ce que t'as sorti ton calendrier? Ouais, j'ai sorti mon calendrier. On est bien lundi. Ah, Ah, cool. Trop bien. déjà on est Ouais. là par les bonnes choses. Ouais, hein. c'est bien. Impeccable. C'est lundi, le meilleur jour de la semaine. On espère que vous allez bien, que le week-end du coup a été de qualité. Bah, le mieux possible, hein, si tant est que, voilà, que les samedis et les dimanches puissent être des jours qui, un jour peut-être, équivaudront à un lundi. Mais bon, pour l'instant, on est loin du compte. Peut-être que la société changera et que le calendrier bientôt ce sera que les week-ends c'est le dimanche et le lundi. Ouais. Tu vois, et que les gens comprendront que le samedi on doit continuer à bosser, le dimanche et le lundi en tout cas vous le savez, on démarre la semaine ensemble en l'an de grâce 2024, c'est la grosse question. Aujourd'hui on va parler de calendrier NBA, quelle solution, comment l'améliorer, faut-il l'améliorer, plein de choses dont on va débattre. Très très hâte de parler de cette question dont on a déjà pu parler pendant des siècles et des siècles avec Alex Nator ou avec d'autres personnes. Je vais pas mal parler aussi de Simon qui en a parlé récemment dans l'addition. Beaucoup de choses à devoir développer. Évidemment, on attend vos suggestions car on ne le répétera jamais assez. Adam Silver et la NBA regardent les commentaires de la chaîne YouTube de Trash Talk. Bien sûr. Et quand ça implante, bah ça implante quoi. Tu vois. Et à un moment, j'ai envie de vous dire, il faut balancer vos meilleures idées. On est là pour les prendre et en débattre. Je crois même qu'ils font leur réunion le lundi soir maintenant. Oui, c'est ça. Hein. Après la grosse question. C'est ce qu'ils font. Did you see MVP D'ici, criteria? grosse question. Did you see grosse question? What was the topic this week with Alex Nator? Comme d'hab, n'hésitez pas à aller checker les autres grosses questions. Récemment, on a pu parler notamment de savoir si la NBA c'était mieux avant. Mhm. Peut-être qu'on reparlera. Tiens, On de a parlé d'éléments comme ça. d'attaque versus défense. On s'est pas trop penché sur ce calendrier. Non. Non. Il faut. C'est un vrai sujet Eh qui oui. revient de plus en plus ces Bien dernières années. Il y a des règles, on a essayé de mettre des évolutions et tout, mais le calendrier lui-même, il n'a jamais été trop touché. Ouais. Un petit peu là avec le in-season tournament, tu Ouais. vois, un petit peu, mais Ou voilà. le play-in. Ouais. Hein, faut-il des jours de pause pendant le Star Break? Tout ça, on va en parler. Il y aura d'abord une grosse définition où on essaiera de poser les bases. Ensuite, un gros contexte pour savoir pourquoi on se pose cette question et quels sont les éléments qu'on a déjà entre nos mains avant de faire une grosse réponse. Voilà, c'est ça. J'ai très hâte parce qu'il y a plein de suggestions. Moi, je sais pas toi, mais j'en ai noté plein. J'ai fait un petit peu mon Simon, c'est-à-dire que j'ai pris plein d'idées que j'ai pu voir un peu à droite à gauche. Je vais vous les suggérer à Alex. Tu le feras aussi, j'imagine, de ton côté. Peut-être une ou deux options. Et on verra s'il y a des choses qu'on peut proposer à la NBA. Ouais, tout à fait, exactement. Ce sera l'occasion de pouvoir débattre. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on espère que vous êtes bien installés, que, comme d'habitude, les lundis, on est avec les poteaux de Decathlon, mon cher Alex. Exactement. Decathlon, partenariat avec la NBA. Partenariat qui a été renouvelé là pour pas mal d'années, Tout à fait. pour notre plus grand bonheur, puisque du coup on a une marque française qui fait des super produits à l'effigie de franchise NBA. Il y a du Lakers, il y a du Heat en chaussures, Heat, Lakers, Celtics, Nets. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Là, j'ai la pompe des Il y a Spurs. du Warriors, il y a du Spurs. Évidemment. Il y a du sweat, il y a du short, il y a des éléments plus pour le jeu aussi, c'est-à-dire genre Là, j'en ai les trois quarts, les genouillères, les manchons et tout. Il y a du Bulls aussi, là je le vois en bas, là, le petit sweat avec le petit taureau rouge. Eh Voilà. oui. Si vous voulez évidemment nous parler de calendrier, les fans des Bulls, hein, on va peut-être modifier 2-3 choses. Donc il y a un lien en escroc, vous pouvez cliquer dessus et vous irez automatiquement vers la catégorie de produits basketball NBA de Decathlon. Exactement, vous savez voilà. quoi faire, vous foncez dans la Descro. Si vous aimez par exemple le pull d'Alexinator avec la collection Lifestyle, Le vous pouvez. classique, le Tout simple. à fait, Mais avec il le est logo agréable. NBA. Et si vous aimez les franchises qui ont dominé la NBA ou qui la domineront par la suite, vous pouvez porter du Spurs. On verra si le calendrier leur sera favorable. On verra. Tout à fait. Tout à fait. On ne doit pas perdre de temps, on va aussi parler de bouffe avant de se poser cette grosse question autour du calendrier NBA. Alex, avant de bouffer de l'agenda, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Tiens, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce que j'ai mangé la semaine dernière? Ah oui, ma petite salade là de Colin avec et... du poisson et tout. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Ouais, je pense qu'aujourd'hui le truc simple, Mhm. efficace, petit onglet, donc bœuf. Cuisson. Moi j'aime bien à point. Très L'onglet en tout cas pas forcément saignant à Ouais, point. Je c'est trouve dur, ça sinon. sympa. Qu'est-ce qu'on accompagne? Tout petit quoi? Bavette classique, échalote, haricots Bavette verts. d'Aloyo. Bavette, sauce échalote, haricots verts. Très très bon ça. Simple, efficace, un petit Ouais. morceau de pain pour saucer à la fin et puis on est bon.
magnifique, c'est comme ça que se passe une bonne journée. On va partir sur un risotto de Bibi, vous faites ce que vous voulez. On aime bien évidemment avec de la dinde et aussi toutes les petites choses. Petit verre de rouge là-dessus quand même. Ouais, Un petit verre de rouge quand même. À consommer avec modération. Bien sûr, d'habitude. évidemment, bien sûr. 12 centilitres, c'est bien. Tout à fait. Pas plus, pas moins. Est-ce qu'il y a des matchs où on va dire du pas plus, pas moins? C'est la grosse question de ce lundi. Le calendrier NBA, vous le connaissez. On est habitué à plein de choses. Et on va d'abord poser une grosse définition, si ça te va, il faut. pour essayer d'expliquer déjà de quoi on parle. C'est l'heure de la grosse définition. Alex, nous sommes donc dans la grosse définition. Le calendrier NBA, j'ai envie de te lancer là-dessus. On a eu une NBA où il y a eu 30 équipes, comme aujourd'hui. Il y en a eu par le passé où il y avait beaucoup moins d'équipes dans la ligue il y a eu 8 américaine. équipes, il y a eu toute une période où il y avait moins de 20 équipes. Après, on est assez vite arrivé vers 23 équipes. Puis après, il y a eu des expansions, fin 80, 90, qui nous ont amené progressivement aux 30 équipes d'aujourd'hui. Exactement, il y aura peut-être d'autres équipes qui vont nous rejoindre bientôt. Et donc, par définition, le calendrier NBA aujourd'hui, c'est quoi ? 82 matchs, mais ça, ce qui est assez intéressant, c'est que même quand il y avait beaucoup moins d'équipes, il y avait déjà 82 matchs. Eh oui, non mais c'est un modèle archaïque. Franchement, le 82 matchs, tu regardes l'histoire de la NBA, il y a quelques saisons là où il y a eu 80 matchs. Mais sinon, c'est 82 matchs, 82 matchs, 82 matchs, 82 matchs. Bonjour, saison régulière, 82 matchs. Exactement, sauf année de lockout évidemment, vous allez parfois voir des stats et dire « Ouh là là, ils ont joué 55 matchs, là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Soit parce qu'il y avait des histoires de Covid, soit parce qu'il y avait des histoires de lockout. Lockout, on a la saison 98-99, pardon, exemple, 2011-2012 aussi, il me semble. Tout à fait. Voilà. On touche du bois pour voir ce que ça va donner, mais oui, par définition, la saison régulière de NBA reste à peu près de mi-octobre à mi-avril, 82 matchs. On continue par définition à jouer des équipes de la conférence opposée 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur, et on joue un petit peu entre 3 et 4 fois les équipes de ta conférence. Pour rester sur 82. Après, il y a les divisions, tu joues 4 fois, et après, dans ta conférence, ça varie. Exactement. Par définition, le calendrier NBA, il sort à peu près à la mi-août. Vous le savez, c'est un grand rendez-vous chez Trash Talk, évidemment, tout réseau confondu. On aime bien le regarder et se dire, oula, mais eux, là, ils vont avoir un road trip de zinzin. Ouais. Oula, mais oui, mais effectivement. Alors, donc, 82 matchs. Oui, de saison régulière. Pourquoi ? Parce qu'on va pas définir le mot calendrier, mais juste 82 matchs de saison régulière. Le système des playoffs a un petit peu varié. Fut un temps où il y avait maximum que 5 matchs au premier tour. Tout à fait. Fut un temps aussi où, comme il y avait moins d'équipes, il y avait que... en gros, tu étais en finale NBA, tu n'avais qu'une série, voire 2 à jouer maximum. Aujourd'hui, si tu joues tous les matchs de la saison régulière de ton équipe et que ton équipe va jusqu'en finale NBA, potentiellement, tu es à 100 matchs. Enfin, environ. Évidemment, si tu fais 16-0 en play-off, ça fait que 98 matchs. Mais enfin, les 16-0 en play-off, voilà. Hein, pas trop. Je vous laisse les chercher, il n'y en a pas. Donc, tu peux vite être à 100 matchs. Et d'ailleurs, des joueurs qui ont joué une centaine de matchs dans des saisons, il y en a. Ah oui, l'histoire NBA. Bien sûr. Et même des saisons consécutives à 100 matchs. Ouais. Là, qui avait bien fatigué. Donc, ça fait beaucoup. Puisque là, tu arrives mi-avril, tu rajoutes jusqu'à mi-juin. Donc, tu passes de 6 à 8 mois. Exactement. Impossible de faire la partie définition sans parler évidemment du cadre américain du calendrier sportif, puisqu'on est quand même sur un pays et une nation de sport qui essaye de faire cohabiter du foot américain, du basket, etc. Donc, nous ne sommes pas sur une saison qui démarre fin juin et qui s'arrête mi-mars. On est vraiment sur cet aspect de longue saison régulière pendant plusieurs mois. T'as pas le choix, hein, tu dois caser ce 82 matchs déjà. Donc tout à fait. Un bout de pré-saison. Ça fait aussi partie du calendrier quand même. Media Day, souvent on fait la même chose. Media Day, pré-saison, saison régulière. On reparlera après de détails comme le In-Season Tournament ou le Play-In Tournament, les playoffs, et ensuite on a le classique Free Agency, Draft, Free Agency et Summer League. Donc on a le même schéma depuis longtemps. Depuis quand même assez longtemps. Et le sujet aujourd'hui, et pourquoi on fait cette grosse question, c'est parce qu'on a une sensation, c'est même plus qu'une sensation, on constate maintenant que ce calendrier devient mortel, devient très compliqué pour les organismes. On parle de marathon de la saison régulière. Je te confirme. Des hypothèses de réduire le nombre de matchs ont été proposées à de multiples reprises et reviennent de plus en plus sur le haut de la pile, des sujets à discuter. Parce que voilà, avec aussi la médiatisation où tu vois tous les matchs, tu te rends compte qu'il y a certains matchs, tu te dis mais attends, à quoi il a servi ce match déjà ? Redis-moi à quoi il a servi. C'est utile ça ? Tu vois, voilà, exactement. Donc, et d'ailleurs, on peut peut-être y trouver des utilités. Parce que certains coachs vont dire attends, moi ça m'a servi. Là, ça fait 4 matchs que je fais jouer mes rookies 20 minutes et tout machin. Oui, mais dans l'absolu,
il y a tout un vent de discussion là qui dit est-ce qu'on n'est pas en train d'abîmer la qualité du produit parce qu'il y en a trop, parce que l'empilement des matchs ne permet pas aux joueurs d'être au top niveau à chaque fois. Est-ce qu'il faut baisser le nombre de matchs? Enfin voilà, en gros, Tout à fait. le postulat c'est ça. Est-ce que le calendrier est vraiment mortel pour la Ligue à plus ou moins moyen et long terme? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Quelle solution on a? Tu as tout bien résumé. Nous avons vu des évolutions, comme on en parlait dans les récentes grosses questions, en termes de jeu, en termes de règles, en termes de matériel, en termes de déplacement. Enlever la poussière, le calendrier, c'est un peu le même depuis très longtemps. Donc peut-être qu'il y aura des évolutions. Il y a eu des évolutions, là on va en parler dans le contexte, mais il y a eu des petites évolutions. Ils ont essayé d'améliorer la logistique des déplacements pour un peu moins bousiller la planète. Tout à fait, ou bien écouter les joueurs qui avaient envie de se reposer un petit peu plus. Et si on allait poser un contexte? Allez, gros contexte. C'est l'heure du gros contexte. Qu'il est gros. Il est très très gros le contexte. Et justement Alex, tu étais en train d'en parler. Contexte tout simple, j'ai envie de te balancer ça directement. J'en parlais avec Simon la dernière fois dans l'addition. Coucou Simon évidemment, qui a toujours de formidables idées à nous proposer. Aujourd'hui, quand on regarde la NBA, on parlait d'accessibilité notamment dans la dernière grosse question, il y a un sentiment où tout regarder est impossible. Tu ne peux pas regarder tous les matchs. Moi, j'ai même déconné avec Simon là-dessus, sur le fait que dans mon prime perso, c'est-à-dire il y a quelques années où 100% trash talk, pas de potes, pas de meuf, pas de famille, quoi que ce soit, même au max du max, branché sur de la NBA H24, tu peux pas te faire les plus de 1000 rencontres qu'il y a tout en l'année. C'est impossible. Non. Personne fait ça, personne peut. Oui. Tu peux essayer d'en voir le plus possible, des replays, des all possessions games maintenant où ça te raccourcit ton temps de visionnage et tu vois quand même vraiment bien la physionomie d'un match, tu peux découper les possessions et tout, mais tu peux pas tout taper, c'est impossible. Tu peux pas tout taper. Autre élément aussi, parce que j'en ai pas mal sur le contexte et j'imagine toi aussi sur le constat, on a des études de plus en plus poussées qui ont été proposées par la NBA et par les médecins du sport sur le niveau de performance. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont dit mais attends, est-ce que c'est bien malin et intelligent de faire jouer les joueurs autant? Est-ce qu'on perd pas niveau performance? Est-ce que les gars sont aussi bons sur la durée? Et comment comparer avec avant? L'usure mentale aussi, l'enchaînement. Pas que physique. C'est pas que physique, hein, c'est aussi mental. Les déplacements, enchaînement, short, claquette, hôtel, warm-up, match, short, claquette, hôtel, warm-up, match, et ainsi de suite. C'est ça la régulière. Hein. Exactement, tout à fait. Et dans les autres éléments du contexte, eh bien, comme on en parlait avec Simon, c'est impossible pour moi de faire cette grosse question sans parler de tout ce qui se passe au niveau contrat et médiatisation, parce que on est dans des négociations évidemment côté NBA avec leurs diffuseurs, avec aussi un modèle qui évolue parce qu'on avait avant la télé qui était surdominante et que maintenant tu as de plus en plus de moyens de regarder la NBA en streaming. Exactement. Et donc ça impacte forcément nos réflexions parce que la NBA essaye d'être forcément un business qui fonctionne. Et quand tu vois par exemple la NFL que Simon avait mis sur la table et que j'aimais beaucoup comme cas, et je voulais avoir ton avis, une saison de NFL, pour prendre juste le foot américain, à 16-17 matchs par équipe, et on a souvent débattu, toi et moi, sur le côté calendrier, faut-il le bouger? Et un des réflexes qu'on avait, c'était jamais ça ne bougera, parce que les gens, et notamment les joueurs et les propriétaires de franchise, auront le sentiment de perdre de l'argent. C'est réel. C'est-à-dire que est-ce que tu peux vendre aussi cher 50 matchs que 80 matchs? Pas sûr. Pas sûr. Tu vas peut-être avoir des arguments en face de toi qui vont te dire ouais ok, peut-être tu vas avoir des meilleurs matchs, un peu de meilleure qualité, mais est-ce que quand moi j'additionne mon audience de tous les matchs, est-ce qu'avec 50 matchs je peux avoir une aussi grosse audience qu'avec 80 matchs? Non, je dirais l'argument il est bête et méchant mathématique, mais il existe. Ensuite, comparé avec la NFL, pourquoi pas? Après, c'est quand même un sport où c'est clair que les types peuvent pas jouer en back-to-back du jour au lendemain. Ce qui est plus possible au basket. Ouais. C'est plus possible. Je dis pas que c'est facile et tout. Je dis juste qu'il y a quand même moins de choc. Il y a quand même, tu vois, on le voit là. On a eu une Coupe du Monde de rugby en France. On a bien vu le temps. Il y a eu plein de punchlines sur des gens qui disaient tiens, dans 2 semaines. Je me rappelle il y a 3 ans quand mon fils est né au début de la Coupe du Monde de rugby, tu vois, ce genre de truc et tout. Oui, parce que c'est long, parce que les matchs tu peux pas les enchaîner. Les mecs sont fatigués et ils ont pris des coups. Il faut que le corps se remette et tout. Au basket, c'est quand même très différent. Temps de jeu moins gros, contact moins là et tout. Donc c'est un peu plus possible. La question que la NBA est clairement en train de se poser, c'est est-ce que si tu baisses le nombre de matchs, tu vas
sur améliorer la qualité? Est-ce que tu vas éradiquer ou presque le load management? Oh là là, le terme qui fait mal. Tu vas pas éradiquer les blessures, puisque les blessures, oui, il peut y avoir des blessures de fatigue et d'enchaînement, Oui. c'est vrai. Mais tu as aussi des blessures de il est retombé sur le pied de machin, Le et puis, sport. la cheville elle est tordue, voilà, point barre. Donc ça, c'est le sport. Mais par contre, load management, le mot qui revient souvent, Ah oui. motivation des joueurs, là, on a eu cette année, vraiment, il y a eu vraiment beaucoup d'esclandres au moment du All-Star Game. Et on a vu pas mal de joueurs ou de gens dans l'entourage des joueurs qui ont clairement dit, non mais attends, sélectionné ou pas au All-Star Game, c'est important pour ton palmarès. En revanche, c'est une semaine de pause. Tout à C'est fait. une semaine de repos au milieu de la saison. Est-ce qu'il ne faut pas, dans le calendrier NBA, avant même de parler de baisser le nombre de matchs et tout, est-ce qu'il ne faut pas juste se dire, bon, au moment du All-Star Game, on fait une semaine de pause entière où personne joue, il n'y a pas de match, et puis il y a le All-Star Weekend. Par exemple. Et puis après, on peut se remettre à jouer, par exemple, tu vois. Tout à fait. Genre un break. Comme au foot, il y en a un. Au foot, il y a un peu un mini break là autour de Noël et Bien tout. sûr. Encore qu'en Angleterre, ils jouent. Enfin, tu vois, c'est différent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi peut-être des hypothèses comme ça avant tout de suite d'attaquer le sujet de attends, moi j'ai une hypothèse qui marche bien. Là, j'ai tant de tout à matchs, fait. j'ai machin. Il y a des hypothèses intéressantes, mais voilà. Lesquelles Déjà, doivent être des conservées. pauses. Bien des sûr, pauses. ça fera partie notamment de quelques suggestions. Impossible de parler de contexte sans, comme l'a dit là Alex en intro, ce côté réflexion de la NBA actuelle. Donc on a vu des intégrations, Play-in Tournament, on a vu des écoutes, All-Star Weekend qui avant s'enchaîner tout de suite avec la reprise de la saison, on a ajouté 2-3 jours, on a le In-Season Tournament qui a été ajouté, on a même des règles sur la participation des joueurs, donc la NBA qui essaie de tacler aussi ce côté jeune fan de Taïwan, je prends n'importe quel pays, qui a fait 8 milliards de kilomètres pour venir jusqu'au stade, et en fait Stephen Curry il est en costard parce que vu qu'il y a 82 matchs, et on se dit côté Warriors que c'est bien s'il en joue 68, et donc il y a un travail qui est fait par la NBA Il y a un actuellement. travail, même j'ai vu des gens avec qui j'ai discuté, tu vois, genre pré-saison, pas mal de gens qui sont pré-saison direct, ils se jettent sur les matchs en direct. Donc nous, en France, ça veut dire tu bousilles un peu tes nuits sur de la pré-saison. J'en voyais d'autres qui étaient là, genre attends, non. C'est trop important. Pré-saison, c'est gentil. Moi, je vais regarder le replay ou pas, ou juste je vais me contenter, je m'en fous de la box score et des temps de jeu juste pour voir si le coach il fait bien jouer un peu tout le monde. Mais il est hors de question que je fume mes nuits sur de la pré-saison. Bien par sûr. exemple. Il y a eu ce souhait et qui s'est acté dans les récents contextes de la NBA en termes de travail de calendrier sur la réduction des back-to-back, qui était avant un très gros sujet. Pour ça, il faut moins de matchs. Et pour ça, il faut moins de matchs. Donc la Ou NBA... alors, il faut allonger la durée. Mais... Exactement, mais on a vu que c'était un peu une fierté de la NBA ces dernières années de dire on en avait 19, on est passé à 18, on est passé à 16, aujourd'hui je crois qu'il y en a une douzaine, un truc comme ça par équipe NBA. Et j'avais un dernier point moi sur le contexte en tout cas que je m'étais noté, sur lequel je voulais te lancer un petit peu, c'est que on est aussi à quelques mois, j'ai envie de dire, allez on va dire années, mais quelques mois, d'être sur une NBA à 32 franchises. Lorsqu'il est question d'expansion... Là, tu serais sur 82 matchs par franchise. Donc là, Si tu tu augmentes en fait. Eh oui, parce que si tu te retrouves avec 32 franchises, donc pour ceux qui n'ont pas les infos, évidemment, Adam Silver répond tous les 6 mois sur le côté j'adore Las Vegas, j'adore Seattle, J'aime bien Mexico. j'aime bien Mexico, on verra tout à fait, mais en tout cas, Seattle et Las Vegas restent les favoris. Kansas, c'est une ville agréable. Tout à fait. Et puis on a vu qu'à Vegas, ils mettaient le In-Season Tournament, qu'il y avait la Summer League qui est Non, aussi mais à Las Vegas. c'est sûr Las qu'ils Vegas, sont... c'est sûr, LeBron est sur le coup. J'avoue que ça avance. Ouais. Et Seattle, on verra s'il y a un retour, mais le marché est existant. On verra, comme tu l'as dit, pour Mexico, mais impossible de ne pas parler de cette future expansion à venir parce qu'elle va avoir lieu. Et donc, si tu as 32 équipes, comment est-ce que tu conserves ce calendrier ? Il va y avoir un travail de remaniement de ce calendrier s'il y a 32 équipes. Et forcément, surtout qu'en plus, en fonction de l'emplacement géographique, mettons Las Vegas et Seattle, ça veut dire que Seattle doit jouer 2 fois Miami. Si tu prends le calendrier actuel. Bon, c'est-à-dire Miami doit aller à Seattle, Seattle doit venir à Miami. Ceux qui font un peu de géographie au niveau des États-Unis, on Portland, est sur quoi. un truc un peu sérieux, quoi. Portland, C'est Miami. Portland, Miami, tout à fait. Donc c'est une équipe très nord-ouest et tout ça, donc ça va rajouter du déplacement. Déplacement, il y a l'aspect évidemment écologique, planète et tout, très important. Et il y a l'aspect aussi fatigue des joueurs. Bien sûr. Donc tu as un double aspect. Tout à fait. On parlait d'études là. Il y a des études qui sont sorties notamment sur le sommeil, parce que le sommeil des joueurs NBA, on le voit, est fracassé par les déplacements, par Les des décalages. courtes, Ah les ouais, machins, c'est les terrible. trucs. Non, mais c'est sûr. Il y a des joueurs qui ne savent même plus dans quelle ville ils sont quand ils se réveillent parce que tu as enchaîné des déplacements dans tous les sens qui sont ridicules. Et donc c'est vrai qu'on va avoir très probablement donc 2 nouvelles franchises en NBA dans les années à venir, ce qui nous amènera d'ailleurs à avoir, je sais pas, là je te prends un peu de cours, mais si tu devais avoir 2 nouvelles équipes à l'ouest, Las Vegas et Seattle,
Une des rumeurs, c'est essayer de prendre certaines équipes qui sont considérées ouest mais sont géographiquement à l'est. Bah, t'en prends une de l'ouest et tu la mets à l'est. Ce serait laquelle? Memphis. Il y a du Memphis et Minnesota qui sont... Tu vois, là, tu coupes les États-Unis en deux en mode nord-sud et tu regardes un peu qui est près de la frontière. Donc Memphis. Il y a Memphis, Minnesota et New Orleans qui sont... New Orleans, tout à fait. New Orleans, c'est à peine à l'ouest. Hein. Ah non, c'est à l'est. Géographiquement parlant. C'est à l'est. Donc voilà. San Antonio. Non. C'est le Texas, mon gars, on est à l'ouest. C'est le Far West. À l'ouest, t'es au milieu surtout. Ouais, tout à fait. Mais oui, je vois. Non. Memphis, New Orleans, Minnesota. Possiblement, si l'extension dont ça parle beaucoup, la Las Vegas-Seattle, se fait, tu as une de ces équipes-là qui va être dans la conférence Est. C'est ça. Oui. Est-ce que tu avais d'autres éléments sur le contexte ou pas? Je t'en prie. Hein. J'ai dit load management, Ouais. j'ai dit le mot blessure, j'ai parlé un peu... Le calendrier fait pas tout sur ce point-là, mais clairement, sur le mental et la motivation des joueurs, il y a certainement un truc à trouver. Très probablement que, humainement parlant, si tu réduis le nombre de matchs, tu as un peu plus de fraîcheur mentale et donc une motivation un peu plus facile à trouver. Exactement. Très probablement. Si vous êtes curieux, je vous le montre juste. Comment ne pas parler de Reddit, plein de sujets qui ont été créés sur comment changer le calendrier NBA. Évidemment, il y a déjà d'autres discussions sur les réseaux comme Twitter et compagnie, mais je vous invite à vous régaler. Moi, j'en ai consulté plein parce qu'il y a des idées formidables qui viennent de la communauté, les fans de basket, des gens même qui suivent depuis très longtemps et proposent des choses formidables. D'autres petits articles que vous pouvez retrouver notamment là-dessus avec des suggestions pas mal. Ça, c'est sûr. Du Bleacher, regarde à l'époque, déjà en 2012, juin 2012. Ils proposaient quoi eux? Est-ce que ce serait pas mal 66 matchs. Parce qu'on va parler de certains chiffres qui débarquent. On nous parle de 72, 66. Moi, j'ai du 62, 73. J'ai même vu du 58. 58, tout à fait. Ouais. Tout simple. Hein. Ouais. Aller-retour, point barre. Aller-retour. Merci, au revoir. 30 équipes, il y en a une. Elle joue 29 autres équipes. 29 aller, 29 retour. Ça fait 58 matchs. Ouais. On va proposer plusieurs modèles. Est-ce qu'on est bon sur le contexte? Ouais. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir répondre à cette grosse question, mesdames et messieurs. Le calendrier NBA, comment l'améliorer? C'est l'heure de la grosse réponse. Amélioration. Alors là, l'idée est très simple. On peut opérer de différentes manières. Moi, j'ai des idées à te balancer, mais est-ce qu'avant ça, il y a des choses qui te semblent très claires, toi que tu as noté et tu as dit, je sais que je vais tourner la grosse question avec Bastien, et franchement, moi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est ça, tout de suite. Oui, je peux. Moi, j'ai une Vas-y. hypothèse. Voilà, où ça travaille J'essaie de travailler sur les deux terrains, c'est-à-dire qu'il y a le côté garder quand même aussi un côté marathon, c'est pas le bon mot, mais vraiment enchaînement et tout, avec beaucoup de matchs de saison régulière, parce que c'est aussi ça qui fait l'essence de la NBA. C'est pas comparable à de la NFL ou à du rugby ou à d'autres trucs comme ça, c'est différent. Donc tu as un côté enchaînement qui est important, qui fait des différences entre les gros joueurs et les joueurs un peu moins gros. Mental, physique, tout ce que tu veux. Moi j'ai une hypothèse que j'aime bien, après si tu... Vas-y, Moi j'ai une hypothèse qui marche, entre guillemets, qui fait 72 matchs de saison régulière. Après j'ai une petite modification sur les playoffs aussi. Oula. Mais oui. Mais les playoffs font partie de la saison en fait, pas régulière, mais de la saison globale NBA. Vas-y. La saison, elle s'arrête pas mi-avril. Il y a quand même 16 équipes après qui continuent à jouer, déjà au moins au premier tour. 72 matchs, ça fait donc 10 de moins. Là, les plus matheux ils l'auront capté. 82, tu passes à 72. Avec 10 matchs de moins de saison régulière. Comment tu fais ça? Oui, bon là, très simple. Dans ta conférence, tu joues 3 fois les adversaires. Donc 14 autres équipes de ta conférence. 14 x 3, 42. Et la conférence, l'autre, tu joues les adversaires 2 fois. Donc 15 x 2, 30, 72. Très simple. Comme ça, tu joues un truc. Il n'y a pas de ou 3 fois ou 4 fois ou quoi. C'est 3 fois tout le monde dans ta conférence. Et donc 2 fois les autres conférences. Voilà. Ensuite, en faisant ça, tu enlèves donc 10 matchs à chaque équipe. Il y a 2 équipes qui jouent à chaque match et tout. Donc en gros, pas en gros, précisément, tu enlèves 150 matchs dans la saison régulière. C'est déjà pas mal. Oui. En enlevant 150 matchs, j'ai pas eu le temps tout à fait de bien finir et tout, et de taffer sur le calendrier. Mais tu peux, et je pense que les logiciels de calendrier ultra perfectionnés, parce que ça doit être un truc de fou furieux, les mecs qui gèrent ça, c'est des calendrier cracks, NBA. Je pense que tu peux éradiquer les back-to-back. Ok. Qui est quand même déjà
un truc sérieux. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en termes de préparation de match en match, qu'elle soit mentale, physique, ce que tu veux, il n'y a plus ce délire de bah ouais, normal, en deuxième mi-temps, ils ont lâché. T'imagines, à 21h hier soir, ils étaient encore à Denver et là, ils sont en train de jouer New York. Bah ouais. Ça, déjà, tu l'as plus. Tu as toujours, au minimum, un vrai jour de repos entier entre deux matchs. Si ça rentre, c'est bien. Avec 10 matchs de moins par équipe, donc un calendrier à 72, il y a moyen de le faire rentrer. Faudrait qu'ils essayent avec tout leur logiciel de fabrication de calendrier côté NBA, mais je pense que ça rentre. Est-ce que tu restes... Parce que 150 matchs, oui. Tu disais tout à l'heure, on a réduit à peu près à 12 back-to-back. Oui. Donc 12 x 30, ça fait 360. Mais en fait, il faut que tu divises ce chiffre par 2, puisque tu as 2 équipes à chaque match, donc on est plutôt à 180. Ouais, on n'est pas loin. Donc on n'est pas loin. Et donc peut-être après, en travaillant, il y en a un peut-être. Rajoutant une petite semaine ou un truc comme ça, hop, t'as plus de back-to-back. Plus de back-to-back, je trouve que ça serait une grosse amélioration dans le calendrier. Pour moi, les back-to-back, c'est un peu une hérésie. Je te suis tout à fait. Est-ce que, suggestion par rapport à ton modèle que j'aime bien, est-ce que tu continues à démarrer mi-octobre jusqu'à mi-avril, ou est-ce que pour arriver à ton éradication des back-to-back, tu démarres début octobre? Oui, mais s'il faut démarrer le 11 octobre plutôt que le 18 ou le 18 plutôt que le 25, histoire de gratter la petite semaine qui va bien en ayant baissé de 10 matchs par équipe et que comme ça, tu es sûr de vraiment plus avoir aucun back-to-back, ouais, moi je dis faut le faire. C'est le premier truc auquel j'ai pensé dans le calendrier. Je dis quand même, la preuve qu'il y a trop de matchs, c'est qu'il y a vraiment encore trop de back-to-back et les back-to-back sont des matchs où régulièrement, on voit une des équipes qui est en back-to-back qui lâche. Les mecs ont gagné à Orlando la veille. Ils se disent, bah, tu sais quoi, Miami, c'est pas grave, tant pis. On a fait 1-1 en Floride. Ça me va bien. Ouais, voilà, exactement. Voilà, tu vois, et ça, c'est un peu dommage. En plus, en termes de motivation, mentalement, très dur. C'est qu'il n'y a même pas 24 heures, tu étais dans un autre match tactique, l'adversaire direct, c'était pas le même et tout. Donc, c'est très dur. Donc, avec un petit jour au milieu, je pense que ça peut déjà améliorer pas mal de choses. Donc, moi, je passerais bien à une régulière de 72 matchs. Et je vais venir après sur les éventuels inconvénients que ça peut avoir. J'y vois beaucoup d'avantages. Et le plus gros, c'est plus de back-to-back. Ensuite, pour fignoler ça, juste pour gratter un tout petit peu, moi perso, tu vois, c'est marrant parce que récemment là on a fait une émission est-ce que c'était mieux avant. Moi il y a un truc que je trouvais mieux avant, c'était le premier tour au meilleur des 5. Pour 2 raisons. Bon, déjà t'enlèves des matchs. Bon, t'enlèves encore quelques matchs pour les équipes qualifiées qui sont donc dans la toute continuité de la régulière play-in bim premier tour. Donc t'en enlèves un peu pour les premiers tours serrés. Premier tour serré, c'est 5 matchs maximum. Et deuxièmement, t'ajouterais un petit peu pour la qualité du produit et tout, je trouve que plus il y a de matchs dans une série, plus le favori a des chances de passer, moins il y a de risques d'un upset. Je pense qu'au meilleur des 5, il y a un peu plus d'upset possible, c'est-à-dire que tu perds le premier chez toi, tu égalises à un partout, puis en fait tu vas avec ça, bim, 3-1, merci, au revoir, série finie. Bien sûr, série finie. C'est ce qui s'est passé pendant des années en NBA. Hein. Donc, moi j'aime bien. Donc tu vois, 10 matchs de moins régulières et un premier tour au meilleur des 5. Ça fait déjà pas mal de matchs en moins. J'aime bien ton idée. J'ai une option un peu farfelue par rapport à ce que tu mentionnes là. Vas-y. Tous les tours au meilleur des 5. Non, moi j'aime bien la suggestion d'un premier tour de 5 parce que notamment c'est 1 versus 8. Parfois tu as des surprises type Miami-Milwaukee, donc c'est formidable d'avoir des trucs comme on a vu récemment. Mais tu as aussi la plupart du temps des mecs qui tabassent les autres parce que c'est les favoris. J'ai vu ça sur Reddit et je trouvais l'idée assez formidable. S'il y a 3-0, la série est terminée. Ouais. Elle est finie. S'il y a 3-0, la série est terminée. Ouais. En gros, s'il y a 2-0, c'est déjà un... Il n'y a pas de 3-1 lead. Il y a 3-1, c'est fini. S'il y a 3-0, au premier tour, hein, tout à fait, c'est pas pour les finales. Au premier tour, pour moi, si tu as le 1 versus le 8 et le 1 a tabassé l'équipe d'en face sur les 2 premiers matchs et il y a 3-0 dans la série sur le 3e, merci, au revoir. C'est déjà un elimination game. Le 4e match, voilà. On s'en bat les reins qu'il va y avoir 3-1 parce que même mathématiquement et historiquement, ça peut changer à l'avenir. Mais tu regardes qui est déjà revenu d'un 3-0 lead. Non. Il y en a qui vont me dire mais oui, mais gagner la série, non. Gagner la série, non. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y en a qui vont dire mais oui, mais regarde Boston-Miami, ils étaient menés 3-0. Désolé, si Boston est mené 3-0, la série. Bon là, c'était une finale de conférence. Miami l'a gagné en plus. Tout à fait, mais Miami l'a gagné. Mais j'aime bien ta suggestion sur le premier tour. Tu peux avoir ça. Sur le 72.
Enfin, sur ton modèle, tu as d'autres modifications comme ça ou Non, pas? alors ça c'est mes grandes lignes. Oui. Tu passes à 72 matchs. Pour ça, il y a un truc très simple. Tu joues 3 fois les équipes de ta conf, 2 fois les équipes de l'autre conf, et le premier tour, il est au meilleur des 5 maximum. Avec ça, t'as enlevé sur 10 matchs de régulière et t'enlèves un peu de matchs au premier tour de playoff. Ok. Voilà. Donc, tu vois, les sweeps, bah, c'est les 3-0, c'est un match de moins. Voilà, c'est toujours ça de prix. J'entends. J'ai des idées bien drastiques à te proposer. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute. Et je pense que Simon va écouter ça et se dire mais les gars, moi j'ai des suggestions de fou furieux à faire. Alors, j'aime bien ton modèle de 72 matchs. Ouais. Il y en a un autre qui m'attire pas mal, qui est 62 matchs, si je dis pas de bêtises. Je vais faire le calcul. Ouais. Tu affrontes 2 fois chaque adversaire. Donc, ça fait 58. T'en as 58. Ouais. Et on avait fait la grosse question spéciale, c'était mieux avant, etc. Et sur certaines notions de rivalité, notamment, la NBA souhaite conserver encore ces histoires de division. Tu joues une fois de plus les équipes de ta division. Donc 4 équipes. Résultat, un Bucks Bulls, qui est souvent un truc un peu tendu. Là, t'en as un de plus. Knicks Boston. Le Orlando Miami, on sait ce que ça passe. Le Knicks Boston, etc. Okay, donc juste, tu rajoutes du coup 4 matchs, donc ça fait 62, si je dis pas de bêtises. 62, tout à fait, ouais. Donc t'as 62 matchs. Ouais, ok. T'as gagné 20 rencontres. Tu joues tout le monde 2 fois. Tout à fait. Et tu joues 3 fois les mecs de ta division. Ok, d'accord. Exactement. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a pas aussi le côté parfois un peu injuste de ce 3e match là dans le modèle à 72, qui est de dire ah mais qu'est-ce qui fait que sur les 3 matchs entre je dis n'importe quoi, Denver et San Antonio ou Denver et Minnesota, pourquoi est-ce qu'il y en aurait 2 dans cette équipe là à domicile et une seule fois l'autre équipe à domicile? Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parfois c'est un peu aléatoire et tu dis t'es Minnesota, bah merde, moi le tirage de cette année, je me suis fait avoir, je joue 2 fois sur les 3, je joue 2 fois à Denver. Ouais, je comprends. Et je trouve que parfois c'est un peu injuste. Minnesota, quoi. Ils sont dans la division de Denver, donc avec ton système, ils les joueraient 3 fois. Suns, Nuggets. Ouais, non, mais tu vois. Tout à fait. Mais Suns, Nuggets, par exemple, aujourd'hui, là on vient de voir les Suns et les Nuggets s'affronter. Je crois qu'ils s'affrontent 3 fois cette saison. Qu'est-ce qui fait que tu Phoenix, joues 2 fois Phoenix ou 2 fois Denver, tu vois? Tout à fait. Moi j'aimerais bien que ce soit Phoenix-Denver, une fois Phoenix, une fois Denver. Par contre, Phoenix, ils vont se taper une 3e fois les Lakers, ils vont se taper une 3e fois les Clippers et les Kings. C'est de l'eau, tout ça. C'est de l'eau pour les Warriors. Et les Warriors. C'est de l'eau. Mais du coup, sur ce renforcement dont on parlait de rivalité et d'équipes qui doivent s'affronter, tu conserves quand même une certaine notion de Est versus Ouest. Et donc, on a besoin de ces rivalités-là entre franchises. D'accord. C'est pas mal. Donc 62. Donc toi, t'enlèves 20 matchs de régulier. Moi, j'enlève 20 matchs. Pas mal. Attends, c'est... Pour un constat, moi, qui... C'est du lourd. Tout à fait. Pour un constat, moi, qui est clair, c'est... Tous les soirs, on se regarde avec Alex et on se dit tiens, ouvre l'appli, qu'est-ce qu'il va y avoir comme match avec toutes les équipes de la rédaction. Et moi, parfois, il y a des matchs, je me dis qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce que ça fout là, très honnêtement. Et je suis désolé, oui, ça peut changer plein de choses après en termes de record all-time, parce que je sais que c'est quelque chose qui sentimentalement touche beaucoup les gens et je voulais te lancer là-dessus. C'est sentimental, c'est statistique là. C'est statistique, tout à fait, mais les gens sont aussi très attachés à ça et se disent oh mais du coup plus personne ne pourra aller chercher LeBron et Kareem Abdul-Jabbar, etc. De toute façon, même avec la saison de 82 matchs, je vous le dis déjà, ou de 90, mathématiquement, aller chercher LeBron. Tout à fait. Va falloir envoyer du très très sale pendant très très longtemps. Bien sûr, mais pourtant, on a bien dit que pendant des années là, on n'allait pas accepter les joueurs de moins de 19 ans, en gros, pas 19 ans, mais des joueurs qui n'avaient pas un an d'université ou quelque chose en dehors enfin avant la NBA. Ça n'a pas trop posé de problème aux gens. Enfin, je veux dire, les gens débarquent avec un an de plus. Donc, moi. Les bouquins d'histoire, je comprends que ça puisse totalement les chambouler parce que là, 20 matchs de moins en saison régulière, c'est énorme. C'est hardcore, tout à fait. Par contre, moi, le nombre de joueurs qui peuvent dire j'ai joué 62 matchs sur 62, entre ça ou des mecs qui en jouent 63 sur 82, je pense que je m'y retrouve. Je suis d'accord. Parce que du coup, on est sur une moyenne de quoi sur les superstars? Entre 60 et 70 matchs joués? Oui, maintenant, parce que du coup, on va peut-être en parler, mais maintenant, ils ont mis la règle des 65 pour pouvoir être éligible au trophée de fin de saison et même au All-NBA Team. Oui. Donc, on va dire que la plupart des stars, sauf blessure vraiment relou que tu peux pas gérer autrement qu'en faisant opérer ou quoi, genre Embiid cette année ou d'autres gars, sinon, ils vont essayer de jouer au moins 65. Donc là, on est sur un truc où moi, c'est pour ça que j'ai proposé mon 72, parce qu'on est sur un truc où on va voir cette année et puis peut-être l'année prochaine ce que ça va donner, mais je suis prêt à te le parier. T'as énormément de superstars qui sont en course pour des trophées individuels ou pour de la All-NBA Team qui vont jouer entre 65 et 70 matchs. Oui. C'est pour ça que j'ai trouvé. Je me suis dit, attends, comment je pourrais viser? 72, c'est bien, ça tombe juste, quoi. 3 fois et 2 fois. Tu vois, oui. C'est pour ça que c'est aussi comme ça que j'en suis arrivé là. Mais
Oui, 62 sur 62, est-ce que c'est mieux que 65 sur 82 ? Non, mais tout à C'est fait. mon interrogation parce qu'en fait, je crois en plusieurs choses. C'est que si tu as 62 matchs déjà, ça fait une énorme différence. Et je pense qu'il y en a qui vont me dire Bastien, n'importe quoi, retirer 20 matchs, mais c'est horrible, on est habitué à ça. Sauf que je trouve, comme on a parlé dans la grosse question de la semaine précédente, que je pense que la qualité de jeu serait meilleure, puisque du coup, il y a davantage de repos, il y a moins de déplacements, du coup, le produit est meilleur. Du coup, en termes de négociation même, je pense que Ça, attention. ça peut être difficile, mais du coup, tu as plus de sécurité sur la présence de stars, Ça, c'est vrai. sur le fait que les joueurs vont être présents. Parce que là on est en train de s'éclater sur le fait que des mecs qui n'aient jamais autant joué depuis plusieurs saisons, les Kawhi, les Eddie, etc. Bon, on touche du bois, c'est parce qu'il n'y a pas de blessure notamment. Ouais. Mais force est de constater qu'il aura quand même fallu mettre un putain de bâton avec une carotte pour que les mecs puissent jouer. Ouais, tout à fait. Et ça, je pense que ça peut s'éviter. Pour ce qui est de la partie droit, c'est vrai qu'on en revient à ce que je disais en intro, c'est que qualité, certainement. Plus de présence de stars, certainement, s'il y a moins de matchs, ils ont moins d'excuses et puis surtout c'est plus facile en fait parce que du coup avec 62 matchs, alors là c'est sûr il n'y a plus de back-to-back et je pense même que tu peux bien travailler pour avoir quasiment 2 jours à chaque fois entre chaque match, ou presque quoi. Bien sûr. Donc c'est beaucoup plus confortable. Tout à fait. Et par exemple un autre avantage c'est que le mec qui se fait la cheville, Oui. mais c'est pas trop grave. Aujourd'hui on va dire 7 à 10 jours. 7 à 10 jours c'est 5 matchs aujourd'hui. Tout à fait. T'es d'accord, parfois 6. Oui. Tu vois, en 10 jours quoi, tu vois. Ça peut Devin tout à fait Booker, être 6. comme on a vu Voilà. avec les Suns, tout à fait. Là, dans ton système, 7 à 10 jours, le gars va rater 3 matchs. 3-4. Tout à fait. Bon, c'est pas pareil. C'est pas, du C'est tout pas le pareil. même impact sur le bilan C'est de ça. l'équipe. En revanche, il faudrait faire gaffe parce que est-ce que tu mets 62 matchs et du coup tu te retrouves avec des mecs qui en jouent que 48 aussi ? Oui. Voilà. C'est une nouvelle manière d'aborder la saison, mais je pense qu'il y aura du coup un prorata à faire si la NBA veut mettre une carotte de type faut jouer à... Oui, il faut jouer 50 matchs. En ou je sais gros, pas il faut combien. jouer 4... La NBA, s'ils ont tranché, c'est parce que aussi c'est le chiffre de 80%. 65 matchs, c'est parce que c'est 80%. Donc si t'es à 62, tu tombes à 48, 49 matchs quoi. Voilà, 50 sur 62. Bon bah écoute, moi je trouve ça tout à fait honnête. Qualité de jeu qui me semblerait être meilleure. Viewership, je pense... La NBA sous-estime ça. Je pense que le viewership serait meilleur et même la façon de remplir les stades. Donc le viewership par match. Le viewership par match plus la manière de remplir des stades. On a parfois des stades qui sont mal remplis. Moi, j'aimerais qu'il y ait ces tentatives parce que on a des soirées qui s'enchaînent là sur des semaines où on a des soirées peut-être 2 à 3 où il y a 10 à 13 matchs par nuit. Et désolé, on peut pas tout voir. C'est très compliqué. Tout à fait. Et un autre truc aussi, donc tu aurais moins de quantité, donc moins de highlights tous les jours et tout. En revanche, tu aurais peut-être plus de temps pour faire des choses où tu décortiques des trucs plus précis, où tu travailles, donc tes highlights seraient plus les mêmes, mais tu en aurais toujours en fait. Je pense qu'on peut se renouveler là-dessus. Je te fais une Moi, autre... c'est plus la quantité, Ouais. où aujourd'hui, le marché des droits est quand même pas mal dicté avec ça. Oui. Et en fonction de la taille des accords, et vu les rumeurs qu'il y a sur les prochains deals de droits NBA, notamment au niveau domestique, mais même au niveau international, Oui. où là, on veut passer dans d'autres sphères. Oui, tout à fait. On veut passer à... Voilà, déjà qu'aujourd'hui, tu es à... Je crois que c'est domestique, c'est 2,3 milliards par saison, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 2,7 milliards même. Où ça veut passer à 6-7 milliards la Bien saison. sûr. Va falloir le justifier quand même. Et bien évidemment, quand je propose ça, ce sont des hypothèses et il faudrait que et les joueurs et les propriétaires soient d'accord. Donc c'est très compliqué parce qu'il est question de salaire et de répartition du BRI et tout, etc. Oui. Mais moi, ce que je voulais proposer avec ça, c'était souligner le fait que ce réflexe qu'on a eu pendant des années de dire jamais ils voudront parce qu'on ne s'y retrouvera pas financièrement, je crois qu'il y a une évolution de la réflexion à avoir sur un produit de meilleure qualité fait que les gens sont plus présents. Peut-être. Alors qu'on parlait de rareté la semaine dernière, alors que le fait qu'il y ait autant de matchs fait que parfois tu regardes pas quoi. Ouais, non, tu regardes pas parce qu'en fait il y en a demain, il y en avait hier, il y en a après-demain. Parce que chaque match a un peu moins d'enjeu aussi. Voilà. Deuxième suggestion que je te propose. Ouais. Tu sais, en février, on a cette espèce de réflexion autour du All-Star Weekend. Bon, ça c'est autre chose, mais on a aussi la trade deadline quelques jours avant. C'est un peu le fouillis là. J'avais bien ton idée notamment de break parce que imagine on est en février. Il y a une pause de 10 jours. Tu as le All-Star Weekend pour commencer. C'est notamment l'occasion pour les managers de se rassembler, tout ça, les joueurs de discuter. Comment tu as tout à fait. Tempering. Exactement. Tu as les 3 jours du All-Star Weekend. Ouais. Et ensuite, tu as une semaine complète off au sein de laquelle il y a la trade deadline. Après l'All-Star Game. Exactement, après l'All-Star Game. Ce qui veut dire notamment qu'on s'évite des choses comme on a pu voir, qui est ce joueur a été transféré, c'est la deadline, il est en train de jouer. Tu sais, parfois il y a des cas. Et le mec vient d'être transféré, il faut qu'il fasse son physical test et son bilan médical parce qu'il doit jouer après-demain. Ouais. Parfois c'est un peu brouillon. Ouais. Je me dis, quand on voit nous, les audiences qu'il y a sur la trade deadline,
et la NBA l'a bien vu parce que sur ESPN, ils font des specials maintenant à 18h et dans l'heure de prime time. Est-ce qu'il n'y aurait pas une semaine spéciale trade dans laquelle la plupart des joueurs donc, du coup, se reposent puisqu'il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Ça a suivi le All-Star Weekend, donc en gros, même si les joueurs se sont un petit Ou peu juste échauffés... avant, la semaine d'avant peut-être. Bah en fait, c'est soit avant soit après, je voulais ton avis, parce que si tu le fais avant, on est sur le modèle plutôt actuel. Si tu es sur le après, tu as permis d'avoir ce week-end, qui est un week-end très business, Salut, comment tu vas? d'avoir le fameux pot où Rob Pelinka, il a pu avoir le temps. Qu'est-ce que tu bois, Rob? Qu'est-ce que tu bois, tout à fait, ou John Ça va, Horst, Sean? ou compagnie. Exactement. Et donc du coup, tu peux avoir ces choses-là qui ont lieu. Oui. T'aimes pas trop? Si, non, mais moi je suis pour la pause en février. Ok. Et cette pause ne peut avoir lieu que s'il y a moins de matchs. Oui. Parce que sinon, ou alors faut étendre la durée de la saison, mais ça me paraît compliqué pour des raisons de foot US, de WNBA, de saison de baseball. Enfin, il y a plein de paramètres. Oui. Donc ouais. Une vraie pause, moi j'aime bien. Par contre, c'est vrai que le All-Star Game avant, ça permet à tout le monde de se voir, mais est-ce que ça change vraiment tant que ça, les discussions? Un peu. Ouais, peut-être. Un peu parce que ça discute en fait. Oui, tu te vois, donc c'est mieux, mais... On le sait qu'à la Summer League de Vegas, à chaque fois, il y a des gros zooms parce que les mecs qui sont assis dans les gradins, c'est « Ah bah tiens, il y a Pelinka et John Horst oui, ou voilà. Sean Marks. » Mais c'est plus pour la forme, parce que regarde à la draft, il y a plein de trades, il se passe toujours plein de trucs, pourtant les mecs sont pas forcément dans la même pièce. On voit qu'ils ne se voient pas, mais par contre, on sait que pendant les playoffs, les équipes qui ont été éliminées ou les gars qui n'ont pas grand chose à faire parce que tu n'as pas de recrutement à faire. Oui, non, mais là, bien sûr, il y a des rendez-vous. Le rendez-vous dans les Bahamas, il a lieu. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc là, il a lieu. Autre suggestion que je te fais. J'ai bien aimé ta proposition sur les playoffs de passer en 5. Est-ce qu'on ne gratte pas, parce que maintenant on l'a vu, il y a le play-in tournament, est-ce qu'on ne gratte pas 2 ou 3 jours en plus avant de démarrer les playoffs? Après le play-in? Ouais. Ok. Pour un bonus de repos pour les équipes qui viennent de faire le play-in tournament et ils vont essayer de jouer. Ouais. Et de 2, c'est maintenant qu'on décerne les trophées. Je n'en peux plus des trophées qui sont disséminés pendant le premier tour des playoffs où on apprend le MVP en plein milieu de la... Tu sais, on est tellement embarqué dans les playoffs qu'on n'a même plus le temps de célébrer en fait les trophées de saison régulière. Alors que là, on a 3 jours où on dit bravo Michel, t'as été MVP, bravo le rookie, bravo tout ce qui se passe. Basculons sur les playoffs. Ça peut être cool, ça j'aime bien parce que ça peut donner un truc cool qui est que what the fuck, je suis Nikola Jokic et je suis pas MVP, mais je vais tous vous démolir. Mais je vais les salir. Exactement. Donc premier tour en 3. Ouais, voilà. Ouais, tu vois, non mais ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Après, pour le coup, attention, parce que là, t'es pas en train de réduire le nombre de matchs, t'es en train d'étendre le calendrier. Oui. T'es en train de rajouter des jours dans lesquels il n'y a pas de match. Après, moi, je suis sur un calendrier à 62 matchs, donc j'ai gratté déjà pas mal de jours à droite à gauche. C'est ça. Ça se trouve, j'ai fini mais fin faut mars. pas trop resserrer, parce que si tu fais 62 matchs, tu mets une semaine de pause, que tu veux des jours de pause avant les playoffs, après tu vas resserrer la partie où ça joue. Oui. Il faudrait pas retomber dans un truc trop serré entre les matchs. Tout à fait. Faut faire le calendrier pour ça. Autre suggestion, et là je sens qu'il y en a certains qui vont grincer des dents. Dans ce côté espacement un petit peu plus large entre la fin de la saison régulière et le début des playoffs, parce qu'aujourd'hui on a la dernière journée de saison régulière où il y a 30 équipes, 15 matchs, et dès le lendemain on est en play-in tournament, tu sais, il y a cette espèce de folie là qu'on va aborder en avril, de tout s'enchaîne, on a tout oublié. Est-ce qu'on n'aurait pas justement, en prenant le temps d'avoir ces quelques jours qui séparent la saison régulière des playoffs, on a 2 champions de saison régulière. Donc on a par exemple le numéro 1 de l'Est et le numéro 1 de l'Ouest. Ils ont leur espèce de trophée à la con, etc. Ouais. Et donc tu as ton MVP de saison régulière, qui est donc ce trophée-là. Ce qui nous permet du coup d'avoir, quand les playoffs démarrent, du MVP de playoffs et donc quelque part un vrai champion NBA parce qu'il a été champion des playoffs, un champion de saison régulière parce qu'il a été champion de saison régulière, et donc un MVP des playoffs plutôt qu'un MVP des finales. Ah ouais, mais moi le champion de saison régulière par contre... On me donne bien des bannières de division. Hein. Ouais, bah voilà. Non mais tu vois, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, mais il y a des gens qui mettent leur bannière de division. Et en plus, je trouve que ça n'a pas vraiment d'impact sur le calendrier en lui-même. Ça rajoute de... Tu vois, c'est un peu comme genre là les MVP des finales de conf. Oui, ça c'est du bonus, ça c'est parce qu'ils voulaient rendre hommage à la Magic Johnson et Larry Bird. Oui, voilà, mais... Franchement... ils ont essayé. Moi, je n'aime pas trop. Non, j'aime bien l'idée de, derrière le play-in, rajouter des jours où c'est fini. On dit que le play-in est la toute fin de la régulière, les dernières places qualificatives pour les playoffs. Et une fois que le play-in est joué, là, il y a une pause de quelques jours. Filons tous les trophées, MVP, défenseur de l'année, coach de l'année, MIP, Six-Man, rookie de l'année, tout.
Filons tout là en Ça, 3-4 ça, c'est jours. ce que je souhaite. On enchaîne des petites cérémonies si vous voulez, je m'en fous. Oui. On file tout et après, bim, on passe en mode playoff. Mais voilà, pas besoin d'avoir un champion de régulière. C'était une idée que voilà. j'ai vue sur Reddit que j'aimais bien parce que même si en effet il y en a qui vont me dire non, plutôt comme tu le dis là, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Je trouve que ça peut être excitant en termes de. Là on voit la bataille qui se passe entre Minnesota, Mais Denver il y en a un qui va être premier et de l'Ouest. OKC qui va être premier. Donc son Voilà. avantage c'est qu'il va avoir le premier premier de seed et l'Ouest. c'est très très bien. Ouais. Est-ce qu'on lui met forcément un trophée? Je ne pense pas. Non. Mais c'est juste pour bien acter, comme on a l'air d'être d'accord là-dessus, sur la saison régulière, c'est la saison régulière. On la stoppe et on crée une vraie pause avant de démarrer les playoffs. Ouais, ça j'aime bien. Et donc le play-in, on est d'accord tous les deux, n'est pas le début des playoffs, le play-in Non. est la fin de la régulière. Tout à fait. Ok, ouais, ça me va. Et au lieu d'avoir cet enchaînement, en fait, je crois que le play-in, il se termine aujourd'hui c'est le jeudi qui se termine, je crois. Les Ouais. playoffs démarrent le samedi. Pas possible. Pour moi. Non, c'est vrai que c'est trop Pas chaud. possible. Et est-ce qu'on est d'accord pendant qu'on en est là? Est-ce qu'on est d'accord aussi pour dire que va falloir caper le play-in? Je veux dire par là, Ah oui, bien sûr. Tu peux y aller. non, Si, tu peux y aller. là ça va, on a quand même des trucs assez serrés. Mais j'aime bien en tout cas le play-in, hein, qui avait été beaucoup décrié. moi, j'aime beaucoup le play-in. j'aime beaucoup, ouais. Mais je trouve que par contre, il faut bien pour éviter des trucs où des années, une équipe se chie vraiment sa saison. Ouais. Mais en fait, elle arrive quand même 10e. Elle a 9 victoires de moins que le 9e et quand même sur un match à jouer. Non. Tout à fait. À 9 victoires de moins, désolé mon poteau, tu vas pas en play-off. T'es pas au play-in. Il n'y a pas de play-in. Quoi. Tout à fait. Tu vois? Volonté. Je suis d'accord. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Nouvelle idée. J'en ai Ouais. encore deux belles pour toi. On sait que la NBA veut mettre l'accent sur le In-Season Tournament. C'est un test qu'ils sont en train de faire à Vegas, avec des histoires de terrain où on se pète les yeux et ensuite on essaie de se Oh retrouver là à là. Vegas. Voilà. On va voir comment Mettez-nous ça les s'impacte. vrais terrains. Comment on peut rendre le truc intéressant? Parce que ça a été un test là d'une année une et on a eu un peu tout et n'importe quoi qui a été dit, mais de manière formidable, hein, c'est pas péjoratif. Le vainqueur du In-Season Tournament a l'avantage du terrain en playoff. Alors ça, moi, j'ai jamais compris. C'est pas un truc que tu vas jouer en octobre pour avoir un avantage en juin. Ça, c'est Non, c'est et pas puis possible. c'est qu'on fait quoi si le vainqueur d'une season tournament il est genre 12e? Tout à fait. Je dis pas, c'est possible franchement dans l'absolu. Bien sûr. Aujourd'hui, on a un bonus financier donné aux joueurs. Comment faire en sorte que le In-Season Tournament soit plus excitant et intéressant? Moi, j'ai une idée, mais ça concerne plus les équipes que les joueurs. C'est qu'aujourd'hui, tu as 60 pics de draft. Ok, super. Quoi qu'il en soit, le pic 31, qui en fait est un pic considéré comme un premier tour de draft, il est donné officiellement au vainqueur du In-Season Tournament. Pourquoi pas? C'est une belle carotte, je trouve, pour l'équipe. Les joueurs vont s'en battre les couilles parce qu'ils vont dire bah les gars, moi je m'en fous, un talent qui va venir dans 6 mois, ça se trouve, je suis même pas dans cette équipe dans un an, etc. Sauf que des franchises qui vont vouloir pousser leurs joueurs, qui vont dire vous allez avoir des bonus financiers et en plus on peut avoir un pic de draft. Je pense qu'il y en a à qui tu dis tu as un 31e choix, il y en a qui vont se défoncer. C'est pas mal. C'est bien, une petite incentive comme ça à la draft, là, c'est pas con. J'aime bien. Mais t'as pas de truc toi qui te viennent à l'esprit pour l'In-Season Tournament? Le c'est- Incident Tournament, moi, en fait, là, cette année, j'ai pas été convaincu. Mhm. En plus, j'ai trouvé que ça a trop voulu tout mélanger tout de suite. Là, les terrains, les machins, les trucs, j'ai pas du tout kiffé. En fait, les terrains, ça m'a vraiment gêné. Je Mhm. pense que c'était pas une bonne idée. Je comprends, hein, ils voulaient différencier ces matchs-là du reste de la saison. Bah, dans ce cas-là, fous-les pas dans la régulière. Mhm. En fait, carrément, tu les fous pas dans la régulière. Du tout, ils comptent pas. Mhm. C'est un tournoi, en plus. C'est une pause. Est-ce que toutes les équipes le jouent? Il y a des équipes qui vont pas le jouer. Et du coup, ça compte pas. Du coup, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Là, l'intérêt, c'est que les mecs étaient quand même un peu obligés de jouer, vu qu'en fait, ça compte comme une victoire ou une défaite en régulière. Donc, soit tu assumes le fait que le In-Season Tournament, c'est vraiment un truc complètement à part, et tu fais des terrains où on voit plus la balle et tout, machin, et tu les enlèves de la régulière. Mhm. Comment tu fais jouer toutes les équipes et tout, ça se complique. C'est compliqué. Sinon, tu assumes que ça fait partie de la régulière, à part la finale qui rajoute un match de plus et tout. Et tu joues sur les vrais terrains. Et tu peux avoir... j'aime bien ton idée là de pick 31. Pourquoi pas? 31e show n'appartient à personne, il est réservé par la NBA et il est donné au vainqueur du In-Season Tournament. On s'en bat les reins du 31e choix. Enfin, je veux dire, c'est très important, mais on bascule sur... Du coup, il y a 61 choix et c'est juste que le 32e, du coup, c'était une bascule. Ouais, Tu vois, c'est je le début comprends. du second tour. Ouais, pas mal. Dernière idée. Un peu plus de l'ordre de la thématique. Tu parlais de l'aspect écologique et sur laquelle je suis évidemment totalement d'accord et la NBA essaye de faire attention en rapprochant les zones géographiques. On va le plus loin possible, on compacte les déplacements. C'est-à-dire que
pour la plupart des franchises, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, les types qui font les Calendrier. calendriers, c'est très compliqué. Mais je pense que lorsqu'il y a une équipe qui doit se balader dans une région, elle se farcit les équipes de cette région-là, tu vois, dans un Tu veux espace. dire, quand tu viens en Californie, Steph, il est de passage avec les Warriors à New York. il faut faire Boston, il faut Il faire fait New York, il Philadelphie. fait Boston, il fait Philly, etc. Dans un range Chez qui fait que c'est assez Washington, rapproché. pourquoi pas. Exactement. Vu que dans notre modèle, on ne joue que une fois une équipe de la conférence opposée, et une fois que c'est fait, ils vont devoir venir Je chez veux toi. dire qu'il faut rentabiliser mieux les road trips. Tout à C'est fait. vrai qu'il y a des road trips qui sont un peu comme ça. Et tu peux faire des Alors, thématiques. j'imagine bien que c'est très compliqué, c'est un vrai Tetris relou le calendrier, mais c'est vrai, t'as raison. Ils ont commencé un peu. Oui, Genre là, il y a des équipes, elles viennent, elles jouent les Knicks et elles jouent les Nets. Elles sont à New York, quoi. tout à fait. Mais moi j'aime bien parce qu'en termes de thématiques, il y a des équipes qui évidemment sont isolées. Enfin, je veux dire, Phoenix, tu vas pas commencer à vouloir créer un truc de l'Arizona avec les Nuggets. Non, contre- en revanche, tu peux aller en Californie. Par hein, contre, en Californie, si tu te fais le California Showdown, tu vas avoir ça. Si tu dois te faire la Florida Finest avec genre Miami, Orlando, quoi qu'il arrive, si tu dois te taper le triangle texan, c'est le triangle texan. Donc, dans la même semaine, tu sais que tu vas être cette semaine-là dans le Texas et tu joues mardi Dallas, jeudi San Antonio, samedi Houston. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi quand tu t'es fait Clippers, Lakers, Kings, Mhm. tu peux te faire Warriors, tu peux te faire Phoenix. C'est pas si loin. Non, tout à C'est fait. le moment de le faire, c'est ça que je veux dire. Mais il y a peut-être des thématiques parce que la NBA essaye de créer ses rivalry week, etc. Ouais. Il manque jamais d'idées. Hein. Moi, j'aimerais qu'il puisse y avoir des choses qui sont créées dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est le. J'en sais rien, moi. Il y a peut-être des noms à trouver. Je laisserai Simon et les gens de la commune trouver ça. Mais autour des lacs, tu sais que tu as Minnesota, t'as Chicago, t'as Cleveland et t'as Détroit. T'as pas les Lakers, hein, T'as attention. pas les Lakers, évidemment. Mais peut-être que quand c'est la Cité des Anges, bah, tu dois te faire les Clippers, les Lakers et tout ce que tu as dit. Et il y a des regroupements comme ça. Oui, clairement. Où tu fais le Dirty South et tu dois te taper Memphis et Atlanta et New Orleans. Donc ça, c'est de l'optimisation à l'intérieur d'un calendrier où il y a déjà un certain nombre de matchs. C'est de l'optimisation du déplacement. Pour les joueurs, c'est mieux, tout à fait. Pour les joueurs, ouais. c'est mieux, parce que tu y gagnes niveau tout, santé, etc. Pour les fans, tu sais que c'est dans cette période-là que ton joueur fétiche ou les autres vont être dans cette région. Ouais. Donc même si tu as loupé, il y a des fans de Boston, évidemment, des fans français à qui je fais la bise, qui se sont retrouvés en déplacement et qui voulaient regarder Lakers Celtics, et LeBron et AD étaient en street close et ils se sont fait taper par Austin Reeves et Jared Vanderbilt. C'est Aïe. comme ça arrive. Aïe. Tout à fait. Mais si tu sais que ce gars-là est en déplacement dans cette région, tu peux te reprendre 2 jours plus tard parce qu'il doit être dans cette région-là. Oui. Donc s'il n'a pas affronté Boston, Non, mais ça, c'est sûr. il va affronter d'autres Il y a franchises. plein d'avantages à essayer de regrouper les déplacements. Je pense que ça, c'est déjà bien dans la tête des types qui font le calendrier Mhm. et que ça doit pas être si simple que ça. Ah non, par non, contre. c'est sûr. Ça doit être quand même assez complexe. Je pense que là, clairement, va falloir d'abord baisser le nombre de matchs et ensuite, à fond, optimiser ça. Ça sera plus facile puisque tu auras des temps de pause entre les matchs qui te permettront un peu plus de faire ça. Du coup, je suis d'accord. Du coup, je te pose évidemment la question finale, la question ultime. Alex, tu es sur ton pupitre là. Devant toi, il y a l'association des joueurs. Vas-y, t'as le micro, balance ton pitch Je leur dis, pour leur expliquer comment ça se passe et les comment ils gars, vont pas se faire avoir on financièrement. va peut-être gagner un petit peu moins d'argent à court terme. Peut-être, parce qu'il y a du changement, donc moi, je il me casse. faut qu'on s'habitue au changement. Mais on va jouer 10 matchs de moins, tout le monde va jouer 10 matchs de moins par saison. Il n'y aura plus de back-to-back, c'est terminé les back-to-back. On va effectivement suivre l'idée de Bastien, on va essayer d'optimiser au maximum les déplacements par région. C'est-à-dire que voilà, en gros, vous allez débarquer en Californie, vous aurez un hôtel à Los Angeles avec la même salle d'entraînement pendant 4, 5, 6 jours, pourquoi pas une semaine, tu vois, et vous aurez 3 matchs. Et tu vois, vous allez jouer les Lakers, les Clippers, et puis le dernier jour, vous filerez à Oakland ou à Sacramento, ou pourquoi pas à Phoenix. Tu vois. Et ça, tu peux le reproduire quand tu vas au Texas, tu t'installes à Houston, et tu bricoles Dallas, San Antonio, tu vois, tu restes un peu dans le truc. La Floride, ça marche aussi. La South-Est, là, c'est-à-dire que tu peux faire Floride, c'est quoi après Il a mis Orlando, Atlanta. C'est Atlanta, quoi, tu vois. Et quand t'es à Atlanta, Memphis. allez, le petit crochet par Charlotte. C'est Memphis, Charlotte. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais. tu vois. Donc, il y a moyen de travailler ça. Donc, c'est attention à court terme, ça va peut-être grincer un peu du côté des diffuseurs qui fournissent quand même beaucoup d'argent au niveau droit. Mais vous allez voir qu'à terme, on va récupérer cet argent. Moins de matchs, plus de back-to-back, 72 matchs maximum par saison. Maximum. Et le premier tour de play-off au meilleur des 5. Sincèrement, j'y tiens pas mal à celle-là. C'est pas celle-là qui enlève le plus de matchs, mais je pense qu'elle peut rajouter pas mal de spectacles. J'entends. Voilà. Je pense que pour aller facilement dans ton sens, les joueurs vont être les premiers à parler de statistiques notamment, et que c'est trop drastique de passer à 62 matchs.
parce que tu en perds 20 et que donc même déjà c'est 72, compliqué. tu sais que ça va. Et 72, ça va grincer les dents. Ouais. Mais quitte à faire mon dictateur à la Adam Silver ou à David Stern, je dis les gars, trust me, je pense sincèrement que si on réduit le nombre de matchs, vous allez être en meilleure santé, on va jouer des matchs plus compétitifs, vous allez être mieux entraînés, mieux préparés, les scouting reports seront meilleurs. Les joueurs auront plus le sentiment aussi de jouer des matchs au coup près. Je pense sincèrement. Et donc du coup, les stades vont être plus remplis. Parce que les gens vont savoir que le produit va être plus rare. Donc la billetterie va être meilleure. Les produits dérivés aussi vont être là. Les gens vont sentir que c'est la seule visite de ce joueur à cette date-là, cette saison. Donc on va jouer en ce sens. On va démarrer un tout petit peu plus tôt. Vous étiez habitués là à revenir au camp d'entraînement à peu près fin septembre. Et puis on avait un peu de pré-saison, etc. On revient un tout petit peu plus tôt. Comme ça, on va démarrer la saison un peu plus tôt. Ouais. On a supprimé les back-to-back. Ah ouais, plus de back-to-back. Ça, c'est sûr, c'est un des premiers enjeux, je pense, de modifier. Tout à fait. On n'en a pas parlé, mais dans le cadre de nous, notre propre business, pour que vous puissiez avoir de l'argent, pour les expansions, les gars, et surtout les déplacements à l'étranger, les 2 matchs en France, en fait, on est content parce qu'on a réussi à en caser 3. Ouais. On a même réussi à en caser 4 en Europe. Parce qu'on a 2 matchs à Paris et ensuite les 2 ils vont aller jouer à Londres. Ouais, Donc, ou Barcelone. Ou à Barcelone. Donc du coup pour le travail aussi de déplacement de la NBA dans d'autres pays, là on voit avec Abu Dhabi en pré-saison et tout, laissez-nous gérer la partie business, on va rendre le produit encore meilleur car un peu plus rare. Non mais tu peux sûrement faire signer l'association des joueurs là-dessus. Faudra faire une croix sur les records. Il y a des records de Toto qui seront plus durs ou voire impossible à aller chercher. Ouais, et même d'ailleurs les records collectifs de personne va faire 73 wins. Ah bah non, s'il y a que 72 matchs, ça c'est sûr que ça va être compliqué. Tout à fait. Et ça sera plus, il faudra s'adapter. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu perds 15 matchs dans ta saison, c'est une énorme saison. T'as fait 67-15. Mais elle a aucun sens la série de défaites des Pistons. De fou furieux quoi. 30 défaites de suite. Si t'as une saison à 62 matchs et que t'en perds 15, c'est une belle saison. Tout à fait. Mais c'est plus le même pourcentage. Ouais. C'est plus la même. Elles t'ont coûté cher les défaites. Tout à fait. Je pense que c'est à peu près ça dans les grandes lignes. Et puis, sachez-le, les trophées ne vont plus être balancés n'importe comment. On ne va pas faire une cérémonie avec Drake et tout le monde en costard parce que c'était un peu n'importe quoi. Mais on va travailler sur un vrai modèle où on sait qu'il y a la coronation et la cérémonie des gens qui ont vraiment marqué cette saison régulière. Et on va passer aux choses sérieuses avec donc se donner plus de temps. Moins de matchs, se donner plus de temps entre les matchs, avant et après, et une vraie pause au milieu. Oui, je pense. Il y a du taf. Il y a du boulot. Il y a un très gros taf. Il y a un très très gros boulot. Est-ce que tu crois vraiment que ce genre d'hypothèse va arriver là dans un délai de quelques années ? Tu crois que c'est plus une évolution sur 10, 15, 20 ans ? Je pense que dans un premier temps, il y a une certitude, c'est que la NBA va être dans l'obligation de modifier son calendrier parce qu'il y a de nouvelles franchises qui vont arriver. Donc on va avoir une modification. En ce sens, je te rejoins sur ton modèle à 72. Je pense qu'on va s'en rapprocher. 72 et quelques, parce qu'il y aura 32. Du coup, j'ai pas fait tous les calculs, tu vois. Mais en fait, si t'en es un, tu joues 31. Oui, si tu passes à 32 équipes, ça sera un tout petit peu différent. Mais oui. Voilà. Et en fait, si ça se trouve, s'il y a 32 franchises, tu joues 2 fois ton adversaire et ça fait 31 x 2, ça fait 62 matchs. Donc on se rapproche plus de mon deuxième modèle. Tout à fait. Ouais. Donc je pense qu'en certitude, la NBA va devoir modifier son calendrier parce qu'il y a de nouvelles franchises qui vont arriver. Ouais. Je pense que Adam Silver doit vraiment traduire cette vidéo parce qu'il y a des bonnes idées à prendre en compte. Que si vous en avez dans les commentaires, il ne faut pas hésiter à les balancer. Et que je crois fortement, et après c'est un avis très subjectif, que je perds moi en passion et plaisir de regarder les matchs parce qu'il y en a trop dans tous les sens. Ouais. Et que si on se retrouve sur des soirées de NBA où il n'y a plus que 4, 5, 6 matchs au lieu de 10, 11, 12, 13, on va y gagner en qualité de jeu et donc en rendez-vous immanquable. Peut-être après... Ouais, moi je contrebalancerais quand même ça aussi. Aujourd'hui, on a tous les outils pour regarder le match qu'on veut. Oui. Donc, on n'est pas obligé de se mettre la pression nous-mêmes. Il y a 13 matchs, t'en regardes qu'un. Voilà, celui qui t'intéresse le plus. Ah, mais bien sûr. Puis s'il y en a un autre, tu te dis ah merde, j'aurais dû le regarder, tu te le fais en replay. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, faut pas négliger non plus ça. Moi, je pense qu'on est plus sur un truc joueur, entraînement, santé, déplacement. Et après, les fans que nous sommes et qui faisons le succès de la NBA business, tout à fait. Et le business, on y trouvera, notre passion, elle va pas s'éteindre. Donc on y trouvera ce qu'il y a à trouver dans un nouveau calendrier. Donc tout à fait en conclu, ça veut dire que par rapport à des années de discussion ensemble où on a dit changement de 82, c'est mort, etc., toi tu envisages le 72 ? En fait, j'aime bien faire évoluer mes avis. Et le seul truc qui me rend sceptique, c'est à court terme, comment tu convaincs
les détenteurs de droits qui dépensent des sommes pharaoniques, comment tu les convaincs à court terme? Est-ce que tu laisses des plumes à court terme financières? Je pense que la NBA et même les joueurs en ont les moyens, vu le niveau de santé financière qui a été atteint ces dernières années. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Moi, c'est ça qui me rend sceptique. Parce que moi, je pense qu'à court terme, tes diffuseurs, détenteurs de droits, tu fais, attendez les gars, ok, on vous suit, on continue à payer les droits. Par contre, là, la transition à 62 matchs à l'idée de Bastien, c'est un peu drastique. Donc là, tu m'as enlevé 25% des matchs, moi j'enlève 25% du prix et on rediscutera dans 2-3 saisons pour voir ce que ça a donné. Allons-y. On refera nos totaux, tu vas me sortir tes stats d'Instagram, tes machins, tes trucs et on discutera. Tout à fait. Mais dans un premier temps à court terme, je pense quand même qu'il y a une perte qu'il faudra assumer. Mais bon, est-ce que c'est aussi reculer pour mieux sauter, préparer l'avenir? Parfois, c'est savoir mettre en pause une augmentation permanente. Hein, attention. Bien sûr. Dites-nous vous ce que vous en pensez, évidemment, de cette grosse question. Le calendrier NBA, comment faut-il l'améliorer? Que faut-il faire justement pour faire ces modifications? Comme on l'a dit là en conclusion, attention, il y a 2 nouvelles franchises NBA qui arriveront sous peu, beaucoup plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Hein. Dans 2, 3, 4 ans, je pense qu'on aura 32 équipes en NBA. On est ouvert à vos idées évidemment. Et surtout, on vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles grosses questions. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Bisous.